Legendary. Greg et June, présent, raconte une légende. C'est parti. C'est parti. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle à la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui on a un gars attaquant sur Twitch. Ah non, ça va pas. Non, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est franchement une vraie mentale, vraiment Sawamura, vraiment. Mais ça. c'est Greg et June. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, hein, ça va. Aujourd'hui on va parler un peu de ce que tu fais. Moi je te connais en tant que DJ. Ouais. J'ai l'impression que tu fais quelques autres choses, mais avec ta veste tactique, t'es dans d'autres choses. Mais... C'est ça? T'es dans le ravitaillement des marathoniens. Les rêves sont bonnes, les rêves sont présents. Non, On va parler un peu de ça. Moi, je me pose la question, typiquement, c'est quoi ton premier rapport à un art? Parce que t'es DJ maintenant, mais de base, quand t'as commencé à avoir une passion plus jeune, très très jeune, c'était quoi? J'ai entendu que t'étais peut-être un gars du foot du début. Ouais, totalement. J'étais un gars du foot. Moi, j'ai commencé le foot. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je devais faire un sport. Et puis, la cour de récréation, des potes qui jouent au foot, c'était un ballon, etc. Puis, directement, on jouait sur le bitume direct. T'as l'impression que t'avais un bon niveau de foot? Quand même, à un niveau correct, tu vois. Je me débrouille avec des fois des petites étincelles en plus. Tu jouais quoi, toi? T'as joué mini-foot, mais t'as joué grand foot aussi? J'ai joué grand foot. Donc, grand foot, au début, on voulait me former neuf. Puis après, je suis passé vraiment défenseur. Et après, moi, je suis passé au futsal directement. T'as dit, ils veulent me mettre derrière. Non. Non, je quitte. Mais tu sais qu'en vrai, défenseur, c'est un poste que j'aime bien parce que t'as, entre guillemets, t'es le dernier rempart, tu vois. Enfin, Ouais. le dernier rempart, t'as le gardien qui est là, mais tu fais partie des derniers. T'as une visibilité sur le jeu qui est incroyable. En vérité, t'es une des pièces maîtresses aussi du jeu, parce que si derrière tu fous la merde, directement ça a des répercussions, et puis voilà. Mais, même au futsal, j'ai joué pivot. Okay. Pivot et arrière. Bon, après le futsal, tu sais, ça tourne généralement. Donc chaque personne a vraiment de postes bien définis. Mais moi, c'était surtout pivot et arrière. J'aime beaucoup jouer arrière. Est-ce que t'as l'impression que dans le futsal, je connais pas du tout le game du futsal, il y a aussi des possibilités pour un joueur vraiment de construire une carrière, ou c'est vraiment quand tu vas au futsal, tu sais que tu vas juste plus t'amuser, que c'est un sport différent? Non, tu peux. En tout cas, ici, je trouve le futsal est quand même assez bien développé. Donc on a quand même des équipes qui vont en Ligue des Champions, des équipes belges qui vont en Ligue des Champions. Je pense à Goic, je pense à Anderlecht Futsal maintenant. Donc effectivement, ça joue et tu peux construire une carrière. Moi, j'ai eu la chance d'être formé à Agets, qui est un des meilleurs centres de formation, en tout cas ici en Belgique. Et franchement, il y a possibilité. Si t'as un niveau, il y a vraiment possibilité. Après, j'étais dans mon équipe, t'as un des gardiens, je crois que c'était un des seuls qui avait été sélectionné en équipe nationale belge et qui était de ma génération en tout cas, et puis qui est parti jouer je crois il a fait la LDC, il était deuxième gardien. Ok. Et Joachim van den Leeds, dédicace. et voilà, non, donc il y a vraiment possibilité de créer une carrière, en tout cas ici en Belgique, d'avoir une petite carrière, un bon truc, quoi. T'as eu l'ambition, toi, de grandir dans le futsal, ou pas du tout? Toi, quand t'as dit non, moi c'est pas en rêve, hein. J'y vais juste parce qu'il faut que je me dépense. Non, Comme tu m'as dit, t'aimes pas le froid de dehors, ouais, c'est ça. du grand foot. Moi, je suis un frileux de base. Mais tu sais, franchement, je me suis dit directement, à un moment donné, je me dis, en vérité, tranquille, hein, je joue pour le plaisir. Je me dis, il y a d'autres choses à développer sur le côté. Donc, là, je joue pour garder la forme. Mais le truc, c'est que j'ai quand même, cet aspect de compétiteur en moi qui fait que, même si je joue, en fait, je vais pas me déplacer juste pour jouer, quoi. Ouais, ok. Je veux gagner quand même, tu vois. Okay. Ça, c'est important dans la mentale de se dire, voilà, tu fais un truc, mais il faut que tu veuilles taper dans le mille directement, tu vois. Ok, cette mentale-là, ok. Ouais. Et à côté de ça, à côté du foot, c'était quoi tes premières passions qu'on qualifie d'artistiques? Est-ce que t'as déjà eu un truc plus jeune? Par quoi t'as commencé, toi? En vrai de vrai, donc au niveau artistique, moi j'avais mon cousin qui dessinait beaucoup, qui dessine toujours assez bien. Donc j'étais
plus occupé à le regarder dessiner, parce que lui, c'était un gars très manuel, tu vois. Donc, il dessinait, il faisait ses figurines avec de l'aluminium, etc., tu Il est vois. chaud, lui. Ouais, mon cousin, Jesse, très artistiquement parlant, très chaud. Et donc, je regardais, mais justement, c'est lui, via mon autre cousin aussi, enfin, j'en ai deux, donc vraiment fan de manga, où quand on se retrouve, on a notre langage à nous, et puis, tu sais, les réunions de famille, on nous regarde, on dit, ah, ça, c'est les geeks, là-bas. On est né sur le côté. Et mais l'aspect artistique, vraiment faire quelque chose d'artistique, non, mais voir être attiré par ça, oui. Ok. Donc moi directement, c'était vraiment le dessin, etc. Après, je t'avoue, je me suis dit ouais, allez, on va tester, mais je me suis pas retrouvé dans ça. Ouais. Mais du coup, via mes deux incs, je suis rentré directement dans les mangas assez très jeune en fait. Ok. Très jeune, où c'est bien, les darons aussi à l'époque, ils aimaient pas, Ils aiment toujours pas. Hein. ils aiment toujours pas, en fait, ils comprennent pas. Mais tu sais, maintenant les générations changent, hein, parce que ma grande sœur, qui elle, moi quand j'étais petit, parce qu'on a un grand écart quand même, quand je disais mes trucs, elle me dit ah, mais c'est quoi ça, machin, etc. Puis il y a des mots qui n'existaient pas, des trucs. Et moi je me dis mais moi je regarde mon truc tranquille, tu vois. Et maintenant, elle qui a des enfants, ben je vois les petits, bon, tu sais, après c'est les générations téléphone, TikTok, etc. Et maintenant ils ont accès au manga très rapidement avec les plateformes, avec toutes les plateformes, alors que nous de base on n'avait pas ça, tu vois. Et donc maintenant, moi j'ai ma nièce, mes neveux et nièces qui regardent des mangas directement. Ouais, même le webtoon, tout ça. Ouais, c'est ça, C'est c'est quelque ça. chose de ouf. Ok. Tu vois. Et t'es entré par quoi dans le manga? C'était quoi les premiers mangas que par tes cousins où tu t'es dit, ok, c'était nos premiers délires, ça? Tu sais, t'as Naruto, vraiment, le souvenir le plus frais, je me souviens, c'était Naruto, où, mon cousin, il lisait déjà des scans, Ok, ok. à l'époque. Ah, lui, il était déjà loin. Ouais, il était déjà, alors laisse tomber. Ça lisait déjà des scans, et mais du coup, l'époque des DVD gravés, Ouais. je me souviens, c'était l'arc où justement fallait sauver Sasuke mais Rock Lee Kimimaru, voilà. Ouais, ok. Voilà, c'est ça. Ah, Direct. Kimimaro, j'ai trop aimé ce perso, hein. Voilà. Pas assez exploité, franchement. Totalement. Et ben, directement, waouh. Et j'avais la chance à la maison. Enfin, la chance, puis ma mère me disait, en vérité, voilà, c'est qu'on avait à l'époque Coditel Ah ouais, ok. à la maison, tu Ouais. vois. Et donc du coup, moi j'ai commencé à regarder la chaîne manga, donc franchement j'avais une panoplie de dessins animés, donc j'avais manga, et puis pour les autres dessins animés j'avais Télétoon, Fox Kid à l'ancienne qui est devenu Jetix, qui est devenu Ouais, Disney ouais. XD, qui est devenu On tout est dans les ça, mêmes trucs. On est voilà. dans les mêmes trucs. Moi aussi, moi, c'était École des champions, École des puis champions, Senseiya. ouais, c'est ça, Non, voilà. il y avait pas de, franchement, il y avait tout, hein. Voilà. Il y avait tout là-bas. Et j'ai commencé comme ça, tu sais, t'avais Senseiya, justement, sur manga, j'ai plein de rêves, t'avais Ricky Star, t'avais, Pygmalion, puis t'avais, Cobra, aussi, Comment? puis t'avais Ken est survivant, mais Ken est survivant, fallait attendre minuit parce que, Non, lui, il aimait ça trop. passait, voilà. Et c'était bizarre. Tu vois, t'avais tout ça, t'avais le manga de Zoro, Robin des Bois, aussi. Non, il y avait trop de trucs. Ouais, il y avait trop de trucs, donc C'est moi que moi, j'étais un gars de ça, de dessin animé, manga et tout, donc moi, c'est vrai que j'alternais. Hein. Moi, j'étais entre F3X, donc les X-Men, tout ça. Après, je remets Batman Rebelle. Ouais, Après, je reviens voilà. manga. Mais Franchement, justement, c'était la même, parce que t'avais ça, t'avais Cartoon Network aussi, qui Ouais, était ouais. incroyable. D'ailleurs, ils ont fermé leur studio cette année, là. Ils ont quoi? Ils ont fermé leur studio. Oh Cartoon non. Network. Si. Ah non, toute ma vie, Non, mec. non. Ils Ça, ont c'était vraiment... Tu sais que je trouvais qu'ils étaient trop intelligents. trop intelligent. Parce qu'ils ont réinventé des trucs où, en vérité, les parents captaient pas. C'était pas juste des dessins animés des enfants. Mhm. Ben, regarde, par Ça- exemple, les Teen Titans. Ouais. La version qu'il y avait sur Cartoon Network, en vrai de vrai, elle était terrible, mais si tu regardes maintenant, en vérité, elle est pas pour les enfants, Non, tu vois. Mais les dessins animés étaient frais, Samurai Jack, Samurai. ouais, Ça, Samurai c'était- Jack, mais justement les Teen Titans, t'avais Sur Cartoon Network, c'est là où il y avait aussi... comment ça s'appelle? Adventure Time? C'est Adventure ça? Time, ouais. Ah ouais. Adventure Time, t'avais Shoulders, dessin animé franchement, ce dessin animé me faisait rire. T'avais tout ça. D'ailleurs, Adventure Time, qui pour moi n'est pas un dessin C'est pas du animé tout, c'est pour pas les du enfants. tout... Ouais. C'est comme Regular Show. Ouais, C'est voilà. impossible. Vraiment, Regular Show, impossible. Impossible, ça. Ça. Et tu sais, et même
Gumball, en vérité, parce que C'est ça. Gumball, c'est les dernières générations de Cartoon Network. Ouais. Pour moi, les dessins animés, par exemple, je le regardais avec mes neveux, tu vois. Ouais. Et moi-même, je regardais des dessins animés et je pétais de rire. Et Ouais, d'ailleurs, non, mais ma sœur, Gumball, c'était incroyable. ouais, Non, ouais, non, ouais, c'était incroyable. unique. Et ma sœur a dit, ouais, non, les enfants Gumball, c'est mort. Un enfant qui est trop impoli avec ses parents et tout, c'est Non, mort, non, il y avait arrêtez. trop de... Non, moi, j'ai commencé... Moi, c'était Club RTL, je crois, hein, Dragon Ball, normal, hein. C'était Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball... Ouais, quand on rentrait de l'école. Yu-Gi-Oh! Tout pile. T'avais l'impression que t'avais raté une vie. C'est ça? Ah, Parce que tu rentres, moi, c'est ça, tu rentrais de la school, t'avais Club RTL, t'avais Yu-Gi-Oh! Je me souviens, t'avais Chin-Chan aussi. En fait, je ouais. crois que t'avais Chin-Chan, Shin-Chan, lui, le plus Yu-Gi-Oh! impoli. Ouais, Lui, c'est un vraiment, impoli. lui, c'est un Lui, c'est un impoli. impoli. T'avais ça. Et puis, tu switch, t'avais G.I. Joe, je crois que t'avais G.I. Joe. Après, t'avais Beyblade aussi. Waouh, wow, Beyblade, c'est... Ouais. À un moment, t'as eu comment ça s'appelle les gars qui avaient des sabres et ils avaient une aura derrière, là. Euh, Non, c'est pas Samouraï. Et il avait un casque orange. Je vois, c'est qui. Tu vois, ils ont tous des sabres et ils ont un monstre derrière eux, tu vois, avec un aura. Et ils ont refait ça maintenant en plus. J'ai oublié comment ça s'appelle. ça me dit quelque chose, sabre, Pas aura. Shaolin, Samouraï, ça. Waouh, c'est dingue. Parce qu'il y avait ce truc, je sais plus. Et l'aura, elle est quelle couleur? Ça dépend, chacun avait un différent, justement. Mais ils avaient tous des épées, tous des sabres. Non, c'est pas les samouraïs de l'éternel. Non, c'est Non, pas ça. attends, comment je peux oublier ce nom? C'est un peu genre, vraiment un truc genre big. Ah ouais? Non, je l'ai plus. Si ça me revient, je vais te dire. Mais Ok. non, j'ai plus. Il y avait ça. Franchement, il y avait trop de trucs. Hmm. Et quand t'arrivais même un peu à l'avance, il y avait les trucs pétés. Il y avait Plop Ouais, Saland. ouais, voilà. Il y avait Plop Oh, ça et tout ça. t'avais Plop, tu dois attendre que Plop se finisse et tout. Non, donc vraiment, c'est vraiment tous ces dessins animés, tous ces trucs avec lesquels j'ai grandi. Et tu sais, moi, j'étais vraiment, le genre d'enfant où je regardais tout, tout. En tout cas, manga, c'était Ouais. incroyable. Et je pouvais switcher entre les chaînes. Donc, comme je t'ai dit, Télétoon, manga, Fox Kids, tout ça, j'avais tout ça. Et t'as mon frère qui me disait, tu vois, parce que, comme je dis, j'ai un assez grand écart avec ma grande sœur et mon grand frère. Et mon frère qui me disait, ouais, nous, à l'époque, on allait jouer dehors, et toi, t'es là. Moi, je tu regardes la mélangeais. télé. Après, moi aussi, je mélangeais, c'est Moi, ça je le sortais truc. quand même encore avec mon grand frère. Il suivait, lui, il était Dragon Ball, tout ça. Mais après, à un moment donné, lui, il a lâché. Hmm. Tu vois, lui, il a juste été Club RTL, en vrai. Ouais. Peut-être un peu manga, tu vois. Il a regardé un peu truc de foot, tu vois. Il dit, ah, Mhm. Olivier Hatton, tout ce que tu veux. Ouais. Mais tout le reste, enfin, c'était moi et mon petit frère, hein. Et en plus, Ah. comme j'ai eu un petit frère qui a genre 6 ans d'écart avec moi, Mhm. lui, il a continué, tu vois. Donc, il m'a fait découvrir des trucs encore où je C'est disais, ça. ou quand je pensais que j'allais quitter, je disais, non, en fait, il y a des trucs encore, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, Ben, non, non. moi, j'ai ça, avec ma petite sœur aussi, où j'ai 6 ans d'écart, qui, elle, est sur mes traces, tu vois, aussi. La même. Parce qu'en vérité, les deux seules personnes qui regardent ou qui lisent des mangas à la maison, ou qui ont lu des mangas à la maison, c'était elle et moi. Ok. Tu vois. Pour te Naruto, dire. alors, dans ton top, Naruto, ouais, dans mon top. Naruto dans mon top. Après, t'as l'air hésitant, hein. en fait, Parce que moi, c'est mon, de cœur, moi, j'étais toujours, hein, dans le Big Tree, quand on parlait de Bleach, One Piece. C'est mhm, Naruto, moi, y a pas, parce que c'était, en fait, tout le reste, j'ai regardé, j'ai dû adapter en mode, ok, on met quoi à la télé avec mes frères? mhm, Mais Naruto, c'est vraiment mon truc quand on m'a dit, tu peux aller sur l'ordinateur 2 heures. ouais, Quand on m'a donné un horaire, là, où qu'il y avait personne pour me surveiller, ouais, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai tellement regardé que je suis arrivé très tôt au scan, tu vois. mhm, Genre, au mhm. début de Shippuden, j'étais au Moi scan. aussi, moi la même. Et donc, je passais toutes les semaines, je rallumais le PC. C'est comme ça que même je suis entré dans les scans, Les tu vois. Captain Naruto. Ouais, c'est ça. Ah. C'est comme ça que je suis rentré là-dedans. C'est ça. Tu vois. Donc, Naruto, il y avait vraiment un truc de, ça m'a trop fait. Je me souviens des génériques, tu vois, genre, moi, je disais toujours, un jour, je me suis attrapé moi-même, je disais, toi, t'es un ouf. Ah. Oh, c'est ça. J'avais une larme qui a coulé dans le, tu vois, quand l'opening, ça devient, quand il y a Azuma qui meurt. Ouais. Tu vois, avec le gars, là, Idan et tout. Ouais. Là, c'est là en mode, le générique, là, c'est là. Ah. Ah oui, c'est trop deep. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'était la même, hein. C'était la même. Vraiment, t'es sur le PC, puisque, tu vois, à l'époque, c'était pas, chacun avait son PC portable et tout. T'avais un ordinateur pour tout le monde au salon. Tout le monde avait cet ordinateur-là. Et ouais, moi, c'était ça. Dès que j'avais du temps, ordinateur, je jouais. Donc, tu sais, t'avais la partie, sociale où t'étais avec tes potes, etc. Bon, t'avais les MSN, les trucs, Ouais. les bazars et tout. Et puis, vraiment, parce que moi, comme je suis un 98, je suis arrivé vraiment Ok. entre guillemets, je pense à la fin de cette ère de MSN, Skyblog, tout ça, Ouais, etc.
Moi, je suis 96. Donc, Ah ben voilà, tu vois. ouais. Mais sinon après c'était YouTube, fort YouTube et avec les jeux vidéo, j'ai commencé à connaître le début de Twitch, Ok. le tout début de Twitch. Ah ouais, Oh. tu t'es tu t'es dit que t'allais faire du Twitch ou un Non, comme même ça? pas. Moi de base, en fait, honnêtement, parce que en fait, moi je jouais aussi à la console, tu vois. Ok. Je jouais à la console et je jouais à Naruto justement, les Naruto Storm, Ok, ok. etc. Il y a un jeu Naruto, personne n'a joué à ce truc. Ok, Moi, je suis un gars de la Xbox à la base. ok. Un gars des States. Et il y avait un jeu Naruto qui est sorti que sur Xbox. Je sais plus c'est quoi le nom. Mm. C'est le meilleur jeu Naruto que j'ai jamais joué puisque c'était genre monde ouvert. Mais Tu je sautais sur crois, des branches. Dès que tu voulais te déplacer, tu devais sauter. mais je Tac, crois tac, que tu devais faire à chaque fois. il est sorti sur GameCube aussi, je pense. Et ça, j'ai trop joué à ce jeu et je disais aux gens, je dis non, moi j'ai commencé à Storm et tout, mais ça c'était avant. Mm. Sinon, Parce que, c'est le parce que meilleur jeu. Storm, c'était, les premiers sur PS3. Ouais. Mais, sinon, c'est, sur PS2, t'avais l'Ultimate Ninja. Ouais. Moi, c'était ça de base, Ultimate Ninja. Puis quand je suis passé à la PS3, Storm, etc., Storm 1, Storm 2, Storm 2, t'avais Storm 1, Storm 2, Génération, Storm 3, Ouais. Storm 4, tout ça. Donc, vraiment commencé à jouer et en fait, il y avait toute une période où j'étais puni, en fait, tu vois. Ah. Oh, une période où j'étais puni, j'avais plus droit, j'avais Non, au sol. ça c'est le pire. Ouais, j'avais plus droit. Et puis t'avais le PC. Et en fait, c'est là où tu commences à regarder des vidéos, tu regardes, tac, tac. Puis, je me souviens, avant, c'était arrivé, tu faisais vraiment, tu passais de lien en lien, tac, tac, tac. Et puis, je suis tombé sur Twitch et j'ai vu des gens jouer en live, j'ai vu des tournois, j'ai vu des trucs, tu vois. Et comme moi, j'aime bien le versus fighting, t'avais Naruto. Et puis, je vois un tournoi de King of Fighter en ligne. Je dis, ah, ok. Donc, en vérité, ça se passe. Et puis, je suis tombé sur Street Fighter via mes cousins aussi. Tac. Et puis, Je veux juste préciser que il va y avoir des compétitions de gaming cette année. Ici, il va y avoir des compètes. écoute. Là, tu t'annonces que j'ai vu, il y avait un peu d'attaquants. Il va y avoir des tournois FIFA. Ah, Non, il va y avoir des trucs. oh, Hein, t'inquiète. des trucs. On répondra présent, t'inquiète même pas. Et en plus, c'est faux parce que moi, je suis arrivé, j'ai capté Twitch après. Enfin, j'entendais le nom, mais je sais pas, tu vois, j'étais tellement YouTube, déjà, un peu télé, jeux vidéo, que Twitch, je sais pas, j'ai dit un peu, oh, je vais voir après, tu vois. Mais j'aimais trop ce truc-là, et moi, j'ai attrapé ça justement sur Game One. Moi, j'aimais trop voir Game One. Genius, Oh, quand il faisait des putain, One One, Peter et tout, il Genius. testait des Ouais, jeux. oui. Il disait, aujourd'hui, on va tester ça. Ouais. Et il faisait des jeux. Moi, j'étais, Game One. c'était Mais la Twitch, même, ouais. tu vois. Mais C'est je ça. savais pas que ça existait. Moi, j'étais en mode, ah, j'aime trop quand ils vont tester maintenant, tu vois. Et ils vont J'avais jouer un Game One contre un aussi. et tout. Non. Game One, Genius, Marcus, Ouais. tout ça. Ouais, ouais. Tu vois, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que j'étais en fait très vite dans les mangas et les jeux vidéo via mes deux cousins, donc Maurice et Jessie. Franchement, merci beaucoup hein, pour cet héritage, parce que sinon, j'aurais été un gars basique là-bas. Ouais. Mais vraiment, je suis rentré dedans et moi c'était ça, tu vois, c'était vraiment ça et bon et avec la musique aussi qui est rentrée via mes autres cousins aussi, donc en fait j'étais vraiment une éponge, tu vois. Ouais. J'étais Franchement, vraiment une éponge. c'est ça qui me fait rire. Franchement, la même, j'ai Hein? l'impression qu'on fait la même chose. Hein? Moi, je suis un gars, moi, de base, je suis un gars du cinéma Mhm. par mon père, tu vois, il a des collections de films et tout. Mhm. Je suis cinéphile, je fais encore partie des rares personnes qui ont un abonnement de cinéma. Tu vois, j'y vais Ouais. hyper souvent. Et après, mon frère m'a ouvert un peu les débuts de Club RTL, Mhm. sur la musique aussi, parce que mes cousins faisaient du son. Mhm. Et alors, j'aimais trop être dehors, mais j'aimais trop être dedans aussi, tu vois. J'aime trop Totalement. aussi le temps à l'intérieur. Ouais. Donc, moi, en plus, les grands frères savent, tout ce que t'apprends à un petit, il va le chercher en 24 fois plus. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu lui donnes une info, tu sors dehors, quand tu reviens, il a pas arrêté. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai découvert des trucs sur le son, YouTube, Dailymotion, je regardais que des docus, que des trucs. Dailymotion. Mais tu vois, regarde, par exemple, Dailymotion. Moi, c'est ça. Tu commences un anime, tu découvres un anime, tac, tu dis, ok. À l'époque, c'est ça, parce que bon, maintenant, t'as les Netflix, tous les, enfin, j'allais dire tous les dérivés, je parle comme un vieux. Les ADN et tout ça. là. Ouais, tout ça. Mais avant, t'avais pas ça. Ouais, non, fallait chercher. Hein. Avant, fallait chercher. Donc, t'avais Dailymotion qui pour moi c'était le site où ben shout out au type fansub qui
qui faisait les traductions des Ah non, mangas, c'est incroyable. etc. T'avais, ouais, donc t'as cité Dailymotion, t'avais Watt TV aussi. Ouais. Watt TV je regardais tout là-bas aussi. Non, laisse tomber, t'avais tout ça, t'avais, je crois que c'était un site russe là. Euh... Oh ouais, Rutube ou je sais pas quoi là aussi. Ah, mais oui! Ouais, voilà. Ouais, bah oui. Tu sais que on faisait le même chemin. Voilà. Tu mettais ta épisode, tu trouvais pas là. Ouais. Tu mettais ta, et puis il y avait 3 trucs, 3 liens sur YouTube. T'avais les 4 liens différents, tu cliquais premier. Virus. Ouais. Non, depuis, ils m'ont accusé que c'est moi qui ai mis des virus dans le PC. Ouais. Depuis, ils m'ont dit, débat, quand tu regardes tes mangas, le PC, il est lent. Ouais. Depuis, il Donc, fallait que... Non, c'est vrai. c'était vraiment ça le travail de recherche, parce que c'était un travail de recherche, On s'est dit pas. de regarder des animes, etc. Et puis, tu avais des jours de sortie, tu vois. Des jours de sortie où tu savais que ce jour-là, t'avais ton truc. Et c'était la même chose avec YouTube, tu vois. Parce que moi, comme je dis, vraiment la génération YouTube, Twitch. Après, Twitch était au début, j'ai vraiment j'ai vu comment ça se passait, etc. Mais Ouais. j'allais pas si souvent que ça, tu vois. Ouais, moi non plus, je regarde pas tant que ça parce qu'il y a cette contrainte de la télé, tu vois. Ouais, c'est C'est de ça, regarder c'est au totalement ça. moment. Je regarde beaucoup de rediff de trucs Moi des fois, aussi, tu vois. Je suis moi en mode, aussi. ah, ouais, vas-y. Genre, j'aime bien regarder Popcorn, j'aime bien regarder des trucs, je vais remettre. Ouais. Mais, Bah ouais, j'arrive pas à être, aller sur le truc, ouais. c'est Mais tu vois, l'horaire qui est trop les contraignant. popcorn, moi, les rediffs que je regarde beaucoup sur YouTube, t'as Étoile. Ouais, toi, il a fait son premier truc, là. Il a fait sa clipette, là, j'ai pas encore regardé. J'ai, Étoile, gros, tu sais, à cause de lui, ouais. question pour un champion, tout ça et tout. Ouais. Je regarde des fois. Ah! Laisse tomber. Et Samuel Etienne, il est trop chaud. Mais Il est ouais, trop chaud, il est trop Samuel chaud. Etienne est trop chaud, tu vois. Dans ça, Avec ses t'as tatouages de Étoile. Yakuza depuis. Ouais. Depuis, on a découvert, c'est un gars chaud. Ouais. Non. Non, t'as ça. Puis moi, tu sais, comme je t'ai dit, j'étais vraiment génération YouTube. Donc t'avais les Cypriens, Squeezie, Gotaga, Whitey Fam et tout Whitey ça. Ouais, je Fam, regarde ça. et tout ça. Ouais, ouais. Franchement, moi j'ai tout. Ouais, non, moi je me suis tout pris aussi. Hein. Mm. C'est ce que j'ai pas voulu lâcher. Mais, ok. Ouais. Ton top 3 des mangas, là, comme ça, c'est réglé. Ah, bah Top écoute, 3, top 3, top 3. Naruto, je peux le mettre je le mets dans le top parce que c'est vraiment, Naruto, c'était vraiment incroyable. Vraiment, en plus, pour ce qu'on me servait à l'époque, c'était incroyable. Une fin un peu difficile. Ouais, un peu difficile après. Le Japon, c'est difficile aussi, hein, Ouais, trop de pression, hein. quand t'es auteur, tout ça, là. Boruto, Ouais, j'ai Boruto. même pas osé toucher. Moi, j'ai check, puis après, j'ai fait, Ouais. à ce qui paraît, voilà, ça se passe. Oui, mais c'est comme Dragon Ball Super, ils aiment trop dire, dans 300 épisodes, apparemment, il y a un des meilleurs que j'ai jamais vu, mais c'est trop. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, t'as Full Metal Alchemist, Brotherhood, je précise. Ouais. Brotherhood, qui pour moi est une œuvre C'est trop incroyable. En fait, c'est incroyable. bien écrit. Personnage principal, tu t'accroches directement. Même les soundtracks, les OST de l'anime sont incroyables. Donc ça, je le mets aussi dans mon top 3. Après, il y a Tu mon, t'appelles quand même Greg A. il y a mon manga de cœur qui est Ace of Diamonds, donc Diano Ace, qui est un manga de baseball. Mais tu sais que j'ai jamais entendu personne avec ce manga en Ah 1. ouais? Enfin, je le connais, mais déjà, franchement, je me suis pas trop consommé, tu vois. Et j'ai jamais entendu quelqu'un qui met ça en 1, tu vois. En fait, Il y a eu quoi là-dedans qui t'a attrapé? le truc qui m'a attrapé là-dedans, c'est, comme je t'ai dit en off, je suis un gars de l'animation, tu vois. Et je suis tombé dedans parce que je suis un fan de sport avant tout. Je suis un gars Jeux Olympiques, je regarde. Ouais. Eurosport, je suis là, rien à faire, je peux regarder Eurosport au calme. Ok. Donc tous les sports je m'intéresse, je peux aller dormir à 4 heures du matin parce que il y avait telle compète dans tel pays, etc. Donc voilà. Mais donc le sport en lui-même, le baseball, c'est un sport qui est fort, un sport qui est physiquement, c'est lourd. On dirait pas que parce que tu vois tu vois des gars qui sont là, qui ont un peu de ventre, etc. Crois-moi que ce sont des gars qui ont de la force, qui sont musclés, qui sont gainés de ouf. Pour avoir fait des entraînements baseball, franchement. Ah, t'as fait des entraînements de... Ah, t'as fait bien pour en avoir fait. Avec ta chemise bien rentrée. Totalement. Pour en avoir fait, pour avoir testé, franchement, physiquement, c'est lourd. Chaud, hein.
Au Japon, j'ai testé. Ouais. Déjà rien qu'au Battling Center. Mm. Déjà rien que ça, c'est trop compliqué. Ouais, je Après, t'as vois. des Japonais, ils venaient après le travail, ils remontaient leur Remonter chemise. leur chemise. Bah oh, tu dis, wow! C'est vraiment, Ouais. Donc ça, mais comme je dis, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce sport et le personnage principal qui est Sawamura Eijun qui, pour moi, en fait, je me suis retrouvé dans lui, en fait, directement. ok, La manière dont ce personnage est écrit, je me suis retrouvé totalement dans lui, tu vois. ok. Et c'est pour ça que, en fait, au fur et à mesure, je regardais, je prenais des chiffres. Ah, je me dis, mais putain, je me dis, c'est incroyable. Et je me retrouvais vraiment dans lui, au niveau du caractère, au niveau de la mentale, au niveau du truc, au niveau du, ouais, t'as des gens qui regardent ce que tu fais, mais en vérité, ils disent, ouais, bon, à l'aise, que de passage, je vais peut-être pas y arriver, ou un truc comme ça, tu vois. En fait, esprit shonen, tout Ouais, simplement, tu vois. Esprit shonen et voilà. Et c'est pour ça que, et June, directement. c'est une longue œuvre ou pas? En termes Non, de... franchement, elle est pas si longue que ça. Après, je crois, elle est pas finie. Ok, Elle est pas finie, mais même en animé, ça se regarde assez vite. Je crois il y a il y a 3 saisons et je crois la quatrième a été annoncée il y a pas si ok. longtemps. Bah, je vais essayer de regarder là, parce que... Donc j'ai hâte. Mais tu vas voir les refs il y a des belles refs au baseball. L'animation est super. En fait, c'est surtout ça aussi, l'intensité qu'ils ont réussi ou même en général que les animes arrivent à te mettre quand tu regardes. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ou dans l'ambiance des stades, le truc, ouais, un point, un tel est sur telle base, il faut voler la base parce que l'autre, tu sais que quand il frappe à la batte, c'est pas un gars qui est forcément bon à la batte, mais lui, il va sacrifier, donc il va faire un amorti pour que l'autre puisse avancer sur la base suivante, Ouais. etc. Ouais, non, Non, c'est franchement, moi, c'est... Pour moi, top manga de sport, ça se bat Hippo, Hippo, Hajime no Ippo, incroyable. La incroyable. mentale, tu vois. Ouais. Mais moi, en termes de perso, Mhm. moi, je me suis retrouvé dans... J'aime beaucoup Kuroko. Ah C'est ouais. pas le meilleur manga de basket, Mhm. mais il y avait ce truc de gars discret, observateur, tu vois, qui remarque tout, Ouais. pour mettre les gens en avant, profiter de Ouais. chaque capacité. Après, dans le basket, ils ont abusé, tu vois. C'est Oh, des gars qui après, tirent de l'autre c'est côté et les tout. Japonais, tu vois, Voilà, ils ont c'est ça. abusé. Mais il y avait le perso, c'est celui avec lequel je me rapprochais le plus. Mhm. Mais sinon, mon manga de sport préféré, quand même, ça il m'a mis trop d'émotions. C'est IQ. IQ, IQ, ouais. là, franchement, avec mes gars, on s'est retrouvés au cinquantenaire à faire du volet. Ah, Non, non. mais moi, je me retrouve, shout-out à Negdi, grand producteur du Jeune Club, je me retrouve à faire du volet avec lui le lundi, quoi. Wow, incroyable. Il fait du Oh, volet. ouais, avec une bonne team à lui, etc. Le lundi, volet, ça C'est un game. sport incroyable. Oh, ouais, c'est un sport C'est incroyable, c'est un incroyable. sport technique. Franchement, C'est un ouais. sport vif. Et puis, pour moi qui suis binoclard, des fois, c'est chaud. Non, là, il y Tu a dois être vif. vraiment, ouais. Oh, Là, tu sens vraiment qu'il faut des compétences. il faut, ouais, Tu vois, des fois, il y a des sports où tu peux être bon à un peu tout. Mais il y a ouais. des trucs vraiment, ça n'a rien à voir. Mais surtout que t'es là, chez toi, dans ton salon, au fauteuil, tu regardes le sport, tu dis, oh, en vérité, ça va, tu fais ça, comme ça, comme ça. Et puis, dès que t'arrives, et le truc, c'est que c'est même pas à haut niveau, hein. C'est à bas niveau, hein. Ouais. Tu vois qu'en vérité, ouais, non, il y La a première fois, ma main tremblait de... ouais, J'ai trop totalement. frappé. La main tremblait, t'as les avant-bras qui chauffent de Non, ouais, ouf. non. Ouais, non, 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 non. vrai sport. IQ, ouais, non. IQ, totalement, totalement. T'es parti au cinéma voir le dernier film? Je l'ai pas encore vu. Parce que là, on parle de manga de sport. Hmm. Vraiment, même quand j'étais au Japon, les Japonais ne parlent, franchement, dans les immeubles et tout, ils ne parlent que de ça. Ça veut dire que même si chez nous, c'est peut-être bien, on connaît tous, Mhm. je suis sûr que ça va être genre, quand je dis que ça va être big, eux, ils sont que dans ça. C'est Blue Lock. Ouais, Blue Blue Lock. Lock, il faut Blue pas Lock leur aussi. parler d'autre chose. Il y a des trucs géants, des écrans, des rues, il y a que des gars de Blue Lock, des persos. Lui, il fait 1m98 dans la vraie vie. Il y a que ça partout. Blue Lock, c'est Ils vrai sont en que full Blue Lock. ben justement, ça me dit rire parce que quand on joue en club pro, des fois t'es là et justement moi j'aime bien charrier Negdi, tu vois, Ouais. parce que Negdi en fait lui il joue en pointe et Ok, moi je suis ailier gauche, tu vois. ok.
Et puis des fois, il est là, puis il savait trop donner, puis les gars, mentalité Blue Lock, les gars, tu frappes, tu marques direct, tu vois. Non, franchement, mais Blue Lock, incroyable. Ouais. Moi, je me suis pris. En fait, je suis entré dans des trucs de sport par Olivier Tom. Ouais. Et c'est l'opposé, littéralement L'opposé l'opposé. de Blue Lock, bah oui. L'intensité de ce manga, tu regardes 2 minutes, Ouais. bam, retourner, le gars qui est inspiré par Ronald, les dreams, t'es là, Ouais. tout va vite, tu vois. J'ai dit, oh, j'ai regardé ça, j'ai dit, oh, incroyable. Ils ont mélangé Galactic Football, donc enfermement avec, Ouais. j'ai dit, c'est pas dingue. En fait, c'est le truc, c'est quoi? C'est que enfin, moi, je suis fan de foot aussi. Ce que je remarque dans Blue Lock, c'est, t'as les références, donc, du football de maintenant. T'as, les mentalités du football de maintenant. Donc, tu vois, par exemple, je reprends, je sais pas, je pense à Mbappé. Ouais. Le gars, il peut donner sa passe, mais, les stats, il vient, il marque. Donc, t'as cet aspect-là. Et puis, t'as l'aspect tactique aussi. Et c'est là où, comme je dis, l'aspect tactique, Guardiola, gros. Ouais. Guardiola dans tout ça, aspect tactique, de trucs, de bazar, lui, ok, il va jouer comme ça, lui, il va venir, il va plus provoquer sur l'aile, machin, tu vois. Donc, t'as tout cet aspect-là. Et puis, faut pas oublier, hein, Blue Lock, c'est parce que les Japonais sont fait taffer par la Belgique. Mais en plus, c'est ça, le projet. Le projet C'est ça Blue qui Lock est fou. est né à partir de ça, C'est tu vois. ça. Donc, Incroyable. ouais. Et en plus, tu te dis, franchement, c'est ça qui m'a attrapé, c'est que c'est tactique, tu vois, là, les pièces du puzzle, mais ils arrivent à casser ça avec juste, tu vois, des fois, il est tactique, et puis, à un moment donné, il va juste te dire, bon, en vérité, l'esprit du jeu. Ouais. J'ai senti, tu vois, et après, à un moment, il jette le puzzle et il dit, Ouais. je sens que je dois manger son jeu. C'est ça, c'est totalement ça. Et là, tu te dis, waouh, non. C'est C'est là où tu te dis, c'est ça, en fait. On aime bien ça, ce truc de, ok, on organise, mais des fois, juste, en vérité, il n'y a pas. Ouais, il y a pas. Il y a pas autre chose des que fois, juste c'est le game, c'est le game. Je vais faire ce que je sens, tu vois. Voilà. C'est ça. Non, c'est ça, c'est totalement ça. Tu vois. Et tu parlais donc l'école des champions, Olivier Tom, etc. Ouais, c'est totalement le contraire, tu vois. Pour avoir grandi, avoir regardé, Olivier Tom, aussi, tu vois. J'ai fait Olivier Tom le retour. Moi, j'étais vraiment école de chant. Moi, Olivier Tom, ça m'a plu quand ils étaient genre grands, là, quand ils jouaient pour les pays, Ouais, le Japon. Olivier Tom, Bah, là, le tu vois. retour, là. Genre, vraiment ça m'a plu. Avant, je trouvais ça quand même. J'aimais bien Mark Landers. Ouais. Je trouvais ça vraiment, même pour l'ancienne où on est patient, c'était lent quand même. Et j'ai accepté que Sangoku regarde Freezer pendant 6 minutes. Mais, j'ai accepté beaucoup de choses. Mais ça, des fois, je disais, oh, comment j'ai regardé un épisode d'Olivier Tom, il a fait juste la passe. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais toi, t'es team Mark Landers. Non, moi, c'est Team Mark Landers. Mais en fait, moi, je suis plus Team l'école des champions. Ah. Moi, c'est Team, j'ai un problème au cœur, le Brésil. Benjamin. C'est ça. Ouais, non. Ah, c'était Team école des champions, ça. C'est vrai que team école des champions, ouais, Benjamin était fort. Moi, Non, je trouvais ça chaud. après, ouais, c'est vrai que moi, j'étais plus team Benjamin. Il y avait Eric aussi qui était chaud. Il y avait Cesare aussi. Ah, Mais si je regarde Cesare, c'est Mark Landers, C'est ça, hein. ouais, C'est c'est ça. totalement Mark C'est ça, c'est Landers. ça. Tu vois. Mais, ouais, moi, Captain Tsubasa, moi, j'étais plus, Golden Combi avec Tsubasa et puis maintenant son nom ne revient pas. Mais tu vois, vraiment, les duos, techniques comme ça, tu vois, c'était ça. Mais non, pour avoir grandi avec ça, franchement. Et par contre, le truc qui m'a jamais plu, j'ai regardé, j'ai essayé. Inazuma Eleven. Oh gros, moi je suis rentré dedans. T'es rentré dans Inazuma? Hey. Non. Mais Non, justement, faut tu vois, pas quand on parlait de Watt TV, Ouais. je suis là, je vois parce que c'était à l'époque, je me souviens, à la télé, t'avais l'extrait, qui passait, je crois, c'était Disney XD, ça venait de devenir Disney XD, et t'avais le générique qui passait, donc l'anime était teasé, mais on n'avait pas encore le truc. Donc moi, tac, je fais mes recherches, Watt TV, tac, je commence à taper les épisodes. Je tapais les épisodes. Et en vérité, moi, je suis tombé dedans directement. Ah, moi, j'ai jamais accroché. En plus, c'était toujours les mêmes moves. Dès que je fais la passe, on voit la même boucle. Mais ils en abusent. Parce que, par exemple, ils faisaient la même chose dans Galactic Football. Moi, j'ai plus accroché à Galactic Football. La saison 1 de Galactic Football, c'est
que la même chose. C'est que la même chose. C'est Moi, les j'étais un- mêmes, moi, j'étais un c'est les gars de- mêmes schémas. Moi, j'étais un gars de Micro Ice. Micro Ice, moi aussi, Micro Ice, direct. Micro Ice. C'est un gars de ça, tu vois. Mm. Donc, non, moi, je trouvais, je sais pas, il y avait un truc, je sais pas, peut-être le concept, etc. Mais Inazuma, je voyais ça trop. En fait, moi, je voyais déjà. C'est pour ça que quand le jeu est sorti et que ça a explosé, je me suis dit, Mm. mais j'ai l'impression de regarder le jeu vidéo déjà. Ah, C'est déjà trop, je sais pas, cartoonesque. ouais. Moi, tu vois. le jeu, j'ai pas accroché, j'ai pas accroché, j'ai même pas acheté. Parce qu'en fait, des fois, tu combines des jouets, Mhm. enfin, le foot avec des techniques, tu vois. Ouais. Mais en fait, t'avais des joueurs comme le défenseur qui faisait le wall, tu vois. Ah, ouais, Mais en fait, il faisait pas de technique, on voyait juste un mur se Ouais. créer et puis la balle était dans son pied. Et moi, ça me plaisait pas. Parce que je Ah. voyais. Tu vois, il y a des fois où tu disais, joues ouais, et il y a je une vois. technique, mais tu vois un geste. Ouais, Mais juste, on voyait un mur se créer un et puis mur, la balle est dans son pied. Ouais, Je disais, je vois vous abusez, totalement. ça. Je vois totalement. Non, mais moi, je suis rentré dedans. Moi, c'était directement Goenji. Tu vois, gars, à l'attaquant de feu. Bon. Attaquant de feu. Tac, tu vois, je vois. Oh, j'avais mon petit frère, il mettait son col comme ça. Je disais, Gars, oh, laisse bah, tomber. oh, papé. Mais justement, mais ouais, Goenji, puis t'avais les blazes en français, je me souviens plus. Ouais. Mais non, moi, Inazuma Eleven, j'ai pris ça grave. J'ai Ok. pris et j'ai kiffé. Et puis t'as eu Fubuki, donc l'attaquant de glace aussi. Tac. Et puis au fur et à mesure, tu vois, les stories. Mais par contre, la fin, puisque t'as eu, dans tous les mangas de foot, en réalité, c'est comme ça. T'as les périodes des équipes nationales et Coupe du Monde. Et franchement, la partie Coupe du Monde, là, pour moi, c'est le meilleur arc de Inazuma Eleven. Ok. Après, j'ai fait Inazuma Eleven, puis il y a eu Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Galaxy. Moi, j'ai regardé, tu vois. Bon, vas-y. Non, après, c'est parti dans un délire, là, Non, mais, non, non. ouais, Comme quand je vois des Beyblade maintenant, des univers. ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Mais moi, j'ai une question. Dis-moi. En vérité, parce que tout ça, c'est bien, mais Mhm. comment tu passes d'être juste geek de tout à DJ? C'est quoi le parcours d'un gars qui fait ça? Ben, écoute, la musique, c'est arrivé comment? Tu sais, la musique, en vérité, t'avais beaucoup de musique à la maison, donc j'avais mes grands frères, mes cousins, etc., tu sais, qui étaient enfin, qui écoutaient beaucoup de musique, beaucoup de rap et tout. D'ailleurs, un souvenir qui me vient en tête, c'est une anecdote, c'est que, comme je t'ai dit, quand on est petit, t'es une éponge, tu vois. Ouais. Et je crois que t'avais une période où je sais pas, c'était quel second, quoi, de 113. Et à un moment donné, t'entendais 113, fous la merde, fous la merde. Et moi, j'arrêtais pas de dire ça à la maison. Quand j'étais petit. Tu cherches les problèmes, ouais. 113, fous la merde, fous la... Ouais, laisse tomber. Et donc, comme je t'ai dit, mes cousins écoutaient beaucoup de musique. Et comme chez nous, à la maison, on avait l'ordinateur, tu vois. On avait l'ordinateur, ben, du coup, t'avais tous les cousins qui venaient à la maison. Et tu sais, ça télécharge des sons, ça écoute de la musique, etc. en balle, donc, tout ça. Et moi, je suis là avec mes cousins et j'écoute tout simplement, je suis là. Et puis, donc c'est comme ça que, ouais, c'est ça. Puis t'as mon frère qui avait son MP3, puis il commençait à écouter la musique avec son MP3, etc. Et donc le temps avance, c'est bien les premiers iPods, etc. Donc, toujours avec de la musique. Et puis, là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique, c'est quand mes cousins, en fait, ont commencé à faire des soirées. Ok. Donc mes cousins, donc Ishaka et Ibrahim, donc grosse force à mes deux zincs, qui eux ont commencé à faire des soirées. Donc la soirée s'appelait Trap House sur Bruxelles. Donc comme le nom de l'indique, Trap House, donc la trappe. C'est vraiment des soirées incroyables. En fait, c'est là où j'ai Genre là, on est en quelle année, là, quand tu dis ça? là, ouf, la Trap House, je crois c'était non, ça a commencé, je crois c'était 2000. Attends, j'avais pas encore l'âge de sortir. J'avais pas encore l'âge de sortir. Je commençais à sortir, je crois, à mes 16 ans. C'est, ouais, première soirée, 16 ans. Donc, je crois, ouais, vers 2004, 2015. Ok. Tu sais, c'est un groupe pour, Ouais. voilà, pour situer, ok. situer. Mais voilà. Et là, je me dis, waouh, la trappe, c'est trop bien. Et j'en écoutais via mes Ouais. cousins, tu sais, puisque, en vérité, quand t'as un iPod, ben, tu prends juste les chansons que t'as sur le PC, en Ouais. fait, tu vois. Tu prends et puis t'écoutes et tu découvres, tu vois. Et puis, sur mon iPod, je me retrouve avec des Waka Flocka, des Young Jay-Z,
Gucci Mane, Booba, tout ça. Je me dis, j'écoute. Ouais. Et je me dis, waouh, c'est trop. Je dis, le rap en général, c'est trop bien. Ouais. Les prods, c'est trop bien. L'univers l'énergie que ça te procure, c'est trop bien. Et puis, au fur et à mesure, comme dit, la trappe est arrivée et quand j'ai commencé à sortir vraiment en soirée, enfin, je les accompagnais, tu vois, parce que ce qui était bien, c'est que quand t'es petit et que ta famille est dedans, ben le fil, enfin, je veux dire, tu rentres direct, tu vois. Et je rentre, les premières soirées, je dis waouh, c'est comme ça, j'entends la musique et je kiffe, et je kiffe, et je kiffe, et je kiffe. Première fois, deuxième fois. Et moi, comme je dis, je suis un gars, je suis très observateur, tu vois. Donc, c'est à dire que je vais me mettre derrière le DJ, je vais regarder, je vais écouter, je vais voir comment il fait. Je vois qu'il envoie un son puis un autre. Je me dis, comment il fait pour envoyer deux sons? Je suis là, je regarde, je vois qu'il a une platine. Je vois qu'il y a 10 à gauche, 10 à droite. Je me dis, ok, c'est comme ça que les desks, c'est comme ça qu'il envoie. Ok, d'accord. Et au fur et à mesure, sortir, tu commences à rentrer, entre guillemets, dans l'orga, tu regardes, machin, tu commences à partager des trucs. Et puis, je me dis, la musique, c'est trop fort. Et je me suis toujours dit, puisque tu sais, j'avais mes cousines aussi, une de mes cousines qui était à la chorale, à l'église, etc., donc la church, etc. Et je me suis toujours dit, ok, la musique, c'est trop bien, je vais faire quelque chose dedans. Ouais. Mais je veux pas être rappeur. Puisque je me dis, je vais raconter quoi? Ouais. Et je vais dire, commencer à faire le caïd et tout dans la rue. Donc, non, pourquoi faire? Moi, je suis un mec gentil, je suis un mec chill. Non. Puis je me dis, en fait, le chemin qui était le plus clair, je me suis dit, mes frères font des soirées, DJ directement. Ouais. Tu vois. Et c'est là où, quand je commençais à sortir aux soirées, je restais derrière le DJ et j'observais tout. J'observais. Je regardais comment il faisait la musique, les sons, des trucs. J'étais là avec mon phone, je notais des trucs et tout. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. Ok. Ouais. J'ai commencé comme ça. Et puis, t'avais YouTube aussi, tu vois. L'école de la vie. Ouais, l'école de la vie. YouTube directement. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai attrapé cette passion, en fait, tu vois. Ok. Et, un des DJ pour moi qui m'a vraiment donné envie de mixer, c'est Livio Lamartelle, l'ancien Livio, le vieux père. Donc DJ sur Bruxelles, Ok. qui lui en fait était beaucoup booké au Trap House, tu vois, et sans le regarder en fait que ça m'a donné grave envie de mixer, tu vois. Donc t'avais ça et au Trap House t'avais donc ça bookait Livio, t'avais Nico Bellagio aussi. Nico Bellagio, j'ai vu qui d'autre comme DJ. Franchement, il y a quand même, il y a Hendrix, grand DJ sur Paname aussi, Ok. qui était booké par là, etc. Midsizer aussi. Mais justement, moi, ma première date au Bloody, je me souviens, c'était avec la Basement, donc collaboration Trapos Basement à l'ancienne, et ça invité Midsizer. Ok. Donc j'étais sur la line-up avec Midsizer. Moi je suis fou parce que moi j'écoute les edits de Midsizer, tu vois. J'écoute les sons de Midsizer. Je me dis non, je suis avec ce gars-là. Un pas entre moi et Joke. Ouais, c'est ça, totalement. Tu vois. Et puis donc t'as ça et puis t'as toute cette musique, mais comme il dit Joke Ateyaba qui est le Gilles Kofi le père, tu vois. T'as toute cette vibe là, t'écoutes et moi c'est vraiment. En tout cas, moi, ce que je voulais, en tant que DJ, c'était vraiment la musique que j'écoute chez moi, la musique qui me fait kiffer, je vais la faire kiffer aux autres. Ok. Tu vois, c'est vraiment ça. Et quoi, il y a entre prendre des cours, apprendre derrière le DJ, tout ça, et le faire, il y a déjà un investissement budgétaire, tu vois, Ouais, comment ben faire. justement. Comment t'organises de, ok, je pense que je vais faire ça, à, je vais le faire. Comment t'organises ça? Ben, au début, j'en parle à mes grands frères et je dis, ouais, en vérité, vas-y, moi aussi, je veux mixer. Je veux être là. Oh, tu veux mixer? Ah, machin, ok. Et en fait, en allant aux soirées, donc je me souviens, donc on avait fait un open air incroyable
donc on avait fait Parc Royal. On avait fait 2 fois Parc Royal. Donc Parc Royal, tu vois là où t'as la grosse fontaine là. Ouais. On avait fait ça là. Et c'est là en fait où je rencontre mon gars, enfin un gars qui est devenu mon gars de ouf, c'est Daryl Croiset. Ok. Et lui aussi en fait était dans cette vibe là, et justement lui avait la table Serato, donc la platine que tu branches à ton PC, Ouais. tu vois, vraiment où tu commences. Et du coup on s'est lié d'amitié, et puis en fait j'ai commencé à apprendre chez lui, tu vois. Ok. J'ai commencé à apprendre chez lui en allant pratiquer chez lui et en regardant aussi des tutos sur YouTube, tu vois. Et puis c'est là que tu te rends compte que en vérité c'est simple. En fait, là les bases sont simples, mais après tu dois travailler encore plus pour essayer Ouais. de vraiment allier les sons. En fait, créer ton son en fait. C'est ça. Créer ton son à partager. Et c'était vraiment ça où, comme je te dis, hein, moi, les premières dates, j'avais trop chaud. J'avais trop chaud. Je tremblais, je me souviens, j'étais là, waouh, je panique et tout. Si je rate. Ouais, si je rate la transition, les trucs et tout, j'avais vraiment la tremblote, tu vois. Ouais. Puis, au fur et à mesure, on a pris de l'expérience, et voilà, tu vois. Mais c'est en tout cas l'apprentissage c'est vraiment fait comme ça via Daryl qui maintenant est mon gars toujours, et on a commencé comme ça, quoi. Et à la maison, ça dit quoi? Parce que déjà que tu regardais des mangas, tu Ah, monopolisais le ouais, PC. c'était Mais difficile. non, t'es un gars de la night. Mais toi, c'est pas possible. C'était difficile parce que regarde, comme je t'ai dit, moi j'ai mon grand frère et j'ai ma grande sœur qui, bon, mon frère lui c'était le basket, etc. et tout, et en fait moi je suis pour faire court, je suis l'enfant du milieu, voilà, simple. C'est pour ça qu'on est ensemble. Voilà, simple. C'est ça. T'es l'enfant du milieu. L'enfant du milieu, c'est l'enfant qui teste les choses, l'enfant qui est sur le côté, l'enfant qui truc. C'est ça. Voilà. Et moi, j'étais l'enfant du milieu. Donc, à l'école, tu sais, par exemple, moi, mon frère et ma sœur, ils ont fait une école, tu vois. Une école maternelle, primaire, secondaire. Ciao. Moi, maternelle, primaire, secondaire. J'ai commencé à truc, tu vois. En fait, c'est pas que j'aimais pas l'école. Ouais. Je kiffais l'école. Mais j'aimais juste pas travailler à l'école. Ouais. J'étais intelligent, hein. C'est la même chose. Ouais, mais j'aimais juste pas travailler à l'école. Ouais. Moi, j'aimais bien l'ambi, en fait. L'ambi de l'école, tu vois. Ouais, En c'est un gars, on me classe. disait, si tu vas à côté de Neymar, toi, tu vas rater, il va trop te faire. Moi, c'est Ah, un pas perturbateur, pas un beau cul, Ouais. mais un beau, moi, je viens pour rigoler, Moi, moi. c'est Moi, je viens ça. pour passer un bon moment. Voilà, moi, c'est C'est-à-dire, je totalement sais que si ça. je bosse à la maison, c'est assez. Donc, moi, ici, si je suis là, c'est pour passer un bon moment. Voilà, moi, c'était la même. Moi, j'aimais trop rigoler en classe. Ouais. Et tu sais, vraiment, j'étais pas un fouteur vraiment du Ouais, fond de ouais. la classe, mais j'aimais juste trop rigoler. Et en fait, comme la bonne ambi, en fait, moi, j'étais un gars, je pouvais traîner aussi bien avec les premiers de classe qu'avec les fouteurs de merde là-bas C'est ça. qui sont dans le fond de la classe, tu vois. Et c'était ça le truc. Et quand j'ai commencé la musique, etc., au début, donc, je commence, tac, tac, tranquille. Ma mère qui me dit, OK, tu fais quoi de la musique? Ah, c'est bien. Ma mère aussi, avec l'église, etc., qui me dit, ah, en vérité, la musique, on va voir, tu vois, on va voir. L'école, c'est pas trop ça, la musique, on va voir. Et puis, ça commence à devenir sérieux, puis elle voit qu'en vérité, je commence à avoir plusieurs dates. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que, j'avais pas encore de voiture. Donc, tu sors vers 22h, 23, tu rentres à 6h, et c'est ça, les week-ends. Et en fait, ma mère, elle avait peur, tu vois. Ouais. Elle avait peur parce que j'étais pas à la maison le soir. Bon, après, je prévenais toujours, tu vois, mais comment il va faire pour rentrer, etc. Et puis, je dis, ah, est-ce que le fait de mixer, ça va vraiment, entre guillemets, faire en sorte qu'il ait une situation dans sa Ouais. vie, tu vois. Et après, je comprends ma mère, hein. En fait, chaque parent, je veux C'est que, vrai, son fils ou, enfin, son enfant soit dans de bonnes conditions, etc. et une vie stable, avec un revenu stable tu vois. Et moi, c'était ça. C'était surtout ça. C'était vraiment cet aspect, est-ce que c'est stable? Est-ce que tu peux allier ça avec l'école? Tu vois, parce que le moment où j'avais plus de dates, c'est quand j'étais encore à l'école, tu vois. Encore à l'école. Et c'était vraiment ça le sujet de conversation avec ma mère. C'était, est-ce que tu vas réussir à être stable avec ça? Est-ce que tu vas réussir à manger, etc. avec ça, tu vois? Et est-ce que tu vas pouvoir continuer
à aller à l'école en faisant ça, tu vois. Parce que des fois, je commençais à mixer même les jeudis, tu vois. Je commençais à mixer les jeudis, puis vendredi, t'as cours à 8h, etc. Donc c'était difficile, hein. C'était difficile, mais bon, quand on est passionné, on s'accroche et voilà. Ouais. T'avais vraiment la passion de ça. T'as senti que c'était... Ouais, franchement, en fait, Enfin, je kiffe faire ça. C'est vraiment un kiff. Je kiffe faire ça. Et comme j'ai dit, vraiment, la musique que j'aime la faire découvrir à d'autres personnes ou juste partager avec eux, puisque c'est un moyen de partage. En fait, c'est un partage, c'est un moyen de ouais. partage. C'est trop bien. C'est trop bien. Quand tu vois les émotions que tu peux procurer à une personne qui entend une transition, qui entend un son, que lui, il est là, soit il est là dans le métro, il est avec ses écouteurs, il écoute ça que à lui, machin, il écoute ça dans un environnement où le son est décuplé, où il y a plein de monde, etc. Et qu'en fait, t'as plein de monde qui écoute la musique comme lui, tu vois, tout simplement. Ouais. Ben, tu ne peux que kiffer, tu vois. Ah non, c'est ça. Mais c'est marrant parce que ça part avec, tu sais, vraiment, enfant du milieu, on est les mêmes. Moi, c'est comme ça que je vis mes passions, tu vois. C'est déjà partagé, tu vois. Moi, je dis, je suis cinéphile, mais la vérité, quand je regarde mon film, je cherche soit je vais avec des gens, je dis, waouh, nan, nan. Soit je dis, oh, faut que t'ailles voir ça parce que, tu vois, je prends du plaisir, mais je vois la création. Ouais. Et c'est l'idée de me dire, à un moment donné, je vais partager ça avec quelqu'un, je vais en parler avec quelqu'un, pareil pour les mangas, pour les livres, pour le son, etc. Ça a toujours été, oh. Et en plus, parce qu'on vient d'une famille où, ben, j'ai des frères, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, c'était, t'as vu ça? T'as pas vu ça? Oh non, teste. Que ce soit le foot. Ah non, t'as vu la nouvelle pub? Non, non, il y a ça. Ça a toujours été dans une idée de, tu vois, global, tu vois. Ouais. Et en plus, je reste un gars geek, tu vois. Mais l'emmener plus loin, pour moi, c'était un moyen pour moi de partager avec, par exemple, mon grand frère, tu vois. Si je voulais qu'il trouve que j'étais chaud, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, ce petit, La reconnaissance. tu vois, genre, lui, il m'a appris trop de trucs dans le son. Il disait, ah, Lil Wayne, tu vois, au début, et tout, il me disait, ah, Black Kent, tu vois. Et, c'est là, ok, ok. Alors, quand j'ai commencé à chercher moi-même, jusqu'à, tu vois, écouter, ben, c'est lui qui me dit, oh, c'est quoi qui est bien, et tout, tu vois. Parce que d'habitude, j'étais un gars des States, surtout, tu vois. Il disait, ah ouais, il y a quoi maintenant? Et quand il avait vu, j'ai téléchargé 80% de DatPiff sur le PC. Il a dit, non. Ouais. J'avais des mixtapes bizarres de Soulja Boy, j'écoutais ça. Il disait, wow, qu'est-ce que t'écoutes? Des versions, Totalement. Et juste à emmener ça plus loin, mais moi, le truc de base, c'est quand je le fais, je me dis, c'est un truc de partage, tu vois. Ouais. C'est toujours un truc de partage, et moi-même, je me suis dit, je sais pas rapper. C'est pas, tu vois, et même quand je crée ce projet, c'est me dire, ok, je suis passionné j'adore regarder Joe Budden podcast, j'adore faire ça pendant des heures, je regarde Nifa, je regarde Benny, et tout, je me dis, mais, je partage avec des gens d'ici, mais il y a que des formats courts, tu vois, il y a Tarmac ou il y a Proximus Peak, ils font bien leur taf, hein. Mais je dis, comment il y a autant de gens chauds, et il y a pas un truc qui dépasse 15 minutes sur eux. C'est ça, c'est ça. Non, incroyable. C'est ça, c'est totalement. Ouais, non, t'as raison. C'est vraiment ça. Je me suis dit, non, dans la même démarche, je vais me dire, ok, tu vois. Et même quand je vois Mehdi Maizi, par exemple, fait des house parties, je me dis, mais, vas-y, moi, je sais pas mixer, je dis, mon but, c'est de mettre mes sons là, tu vois. C'est ça. Mais en fait, tu crées ton truc, tu crées ton univers, tu crées vraiment ton entreprise, tu crées ton bail et tu partages, tu vois. C'est ça. C'est vraiment ça. Non, c'est ça. Moi, je suis vraiment dans le partage, tu vois. De base, bon, t'as l'aspect argent aussi qui rentre dedans, ça, normal. Mais, avant tout, c'est le partage. Moi, quand je mixe, à des soirées où, justement, entre guillemets, j'ai pas de filtre et je peux venir vraiment mixer, moi, ce que je veux, ce que je t'ai préparé, pourquoi tu m'as booké. Ouais. Moi, je suis bien, tu vois. C'est vraiment, je fais mon truc, je kiffe mon truc à fond, je partage mes sons, la vibe du moment, etc. C'est vraiment cool, tu vois. Et qu'il y a Ornella au premier rang qui t'écrit sur son téléphone, tu peux mettre coup du marteau. Ça, il faut commencer à, parce que, en fait, c'est ça le problème, tu vois. C'est que, allez, je dis pas, hein, après, tu veux écouter ton son, etc. Normal. Mais, il faut savoir qu'un DJ, il arrive, il a son univers, tu vois. Il a, de base, si on l'a booké, c'est pour son univers. Moi, après, maintenant, tu sais, t'es beaucoup booké parce que t'as, comme on dit, comme les Français les disent si bien, le buzz, tu vois. Quand t'as du buzz, etc. Mais, faut pas oublier que les DJ arrivent avec leur univers et leur truc. Donc, je comprends que les gens veulent écouter, ils viennent avec leurs recommandations. Ouais, mais moi, ce son là, coup du marteau, mais moi, ceci, cela, etc. Mais,
il faut pas oublier qu'il y a le DJ lui-même, avant de venir, a travaillé, il a fait ses recherches, il a taffé ses trucs, son univers, il vient avec. Donc, essayez vraiment de écouter le DJ, ce qu'il a à proposer. Après, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, tout simplement. Et voilà, puisque chacun a son oreille, chacun a ses préférences, etc. Mais vraiment écouter les DJ. Et comme je dis, les DJ sont quand même des artistes aussi. Donc voilà, surtout que maintenant, il y a de plus en plus de DJ producteurs. Donc Il y a de plus en plus de vraiment, DJ tout court. ouais, C'est un art aussi. Ouais, de très bons DJ, hein. ouais, ouais. Chacun a son truc, mais moi, je vois des line-up, je me dis, waouh, il y a combien de DJ ici? En fait, comme je dis, en fait, Non, mais vraiment, non, mais c'est cool. Mais waouh! le truc, c'est que, ah, en fait, c'est comme les mangas, tu vois, quand je te disais, maintenant, t'as les plateformes, et sur les plateformes, on te donne tout comme ça. Ouais. On te donne tout comme ça. Et ben, je critique pas les DJ de maintenant, etc., mais en fait, les choses sont beaucoup plus accessibles maintenant, tu vois. Mais parce que ça vient avec ce que tu dis, des gens, toi, quand je te parle de gens qui demandent du son, c'est-à-dire que c'est pour moi, DJ, c'est un vrai craft, tu vois, même dans l'histoire d'être DJ, tu vois. C'est un vrai craft où il y a ce truc. À la base, même tu viens, pour moi, c'est pour ça aussi que, par exemple, la scène électro, j'en parlais, c'est quelque chose qui explose parce que tu viens, il y a que des compos originales, tu vois. Ouais. Tu viens de découvrir des trucs. Tu viens de dire, bon, électro, ils ont leur ambiance, mais je veux dire, tu vois, c'est, il y a pas de son, il y a pas les taux, il y a Ouais. aucun son qui existe. Ouais. Enfin, tu vois, c'est leur Ouais, je EP. C'est comprends. pour ça ils sont DJ depuis 3 ans, ils ont 24 EP, tu vois. Non, Parce que ouais, c'est ouais. que des, tu vois. Et donc, ce truc il y a eu ça pendant, moi, j'ai vu ça aussi, j'ai jamais été grand sorteur, mais j'ai vu ça pendant à plein d'étapes, quand je sortais. C'était un truc où tu découvrais des sons, où les DJ prenaient plaisir, tu vois, à dire, vas-y, je vais mettre mon son, Ouais, au bon, faut PG, non, non, si tu connais pas, bah, tu vois. ouais. Je vais- Eh ben, c'est ça. Tu vois. Et les gens oublient que le premier taf du DJ, c'est de faire découvrir de la musique. C'est ça. C'est ça le truc. Et maintenant, le problème, c'est que, avec Spotify, avec toutes les plateformes, etc., gros, t'as accès à tout, tu vois. T'as accès à tout. Après, Dieu merci, il y a encore la plateforme SoundCloud, pour moi, qui est une plateforme Ouais. incroyable où, tous les artistes, en fait, peuvent venir et déposer Ouais. déposer leurs trucs et partager leur œuvre, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Mais ouais, non, heureusement que t'as encore SoundCloud où, t'as les edits qui sont partagés, t'as des tapes d'edits qui sont partagés, tu vois. Là, je pense directement à mon gars Ekani qui lui, a drop, je sais pas combien, lui, je sais pas combien d'edits qui tournent, à l'international et des trucs, etc. Et tu vois, t'as ça, donc t'as vraiment la partie edit, et puis t'as les DJ plus comme moi qui vont vraiment travailler leur mix comme une tape ou comme un album, ou vraiment pour faire en sorte que le son soit vraiment fluide et que la manière dont on t'amène les sons, etc., vraiment préparé de manière minutieuse. Et je pense à un gars à moi aussi, un gars d'Anvers, Unobi, qui est un DJ aussi dans la même direction, enfin, pas direction artistique, mais le même son que moi, tu vois, aussi, la trappe, etc., où lui, vraiment, lui, par exemple, c'est un ricain, tu vois, dans sa tête. Lui, c'est un ricain. C'est-à-dire que, il va promouvoir son mix. Toi, tu vas te dire, ouais, en vérité, c'est un mix en cloud de 20, 30 minutes, etc. Lui, il va venir, il va te faire un shooting. Il va te faire un teaser. Trop bien. Il va te faire une release party. Il va te vendre un truc. Parce que j'avais mixé, pour l'histoire, pour, une de ses tapes qu'il avait vendue. Donc, dis-toi, il est parti vraiment dans le délire où, sa tape, si tu voulais la voir, il les vendait avec des cassettes, sur des Ok. cassettes, tu vois, C'est incroyable. cassettes à l'ancienne. Bon, après, t'avais toujours le QR code de son code, Ouais. etc., si tu veux l'écouter avec ton phone, mais tu pouvais écouter ta tape si t'avais un lecteur cassette chez toi. À la C'est un maison, hustler de ouf, lui. tu mets ta cassette dans le lecteur cassette, bro, et t'écoutes la tape, tu vois. Ouais. Ça, c'est des trucs vraiment incroyables. Mais comme je dis, je sais pas si c'est le fait digital, enfin, je sais pas si c'est Internet ou quoi. Et là, je commence à parler comme un ancien. Ouais. Mais je sais pas, toi, t'as le fait que tout soit accessible, en fait,
tu perds un peu la découverte et tout ça, tu vois. Vraiment l'aspect découverte. Moi, je me souviens, je me prenais des gifs. SoundCloud, je me prenais des gifs. J'allais en soirée, je regardais les DJ avec mes cousins bouquets, je me prenais des gifs. Tout le temps, des sons, je me disais, waouh, c'est incroyable. C'est quoi? Machin. Et puis, comme c'est SoundCloud, t'es là, tu te dis, t'avais l'époque des Shazam, t'es là, tu veux Shazam, en réalité, tu vas Shazam peut-être le son original, mais tu vas pas Shazam l'édit, etc. Donc, Ouais. tu prends le nom des DJ, tu vas voir, tu tapes son nom sur SoundCloud, tu vois C'est les ça. sons, etc. Pour moi, Tu ça vois. vient de ce truc-là. Et encore, je sortais pas tant que ça. Moi, j'avais ça parce que beaucoup de mes amis sont danseurs. Mm. J'allais à des battles. Il y avait des remixes de good music. Ouais, C'est là. Et tout le monde allait vers le DJ. Oh, ça, c'est quoi? ouais, Ça, genre, tu waouh. vois. Et il disait, mets mon nom demain. Ah, Tu vois, demain, tu vas voir, tu je le vois. commets. C'est un truc de tu découvres, tu vois. Tu Voilà. découvres et c'est ça. Et maintenant, le truc, c'est qu'on a plus cet aspect de découverte et le truc aussi, c'est que la musique, elle va trop vite. Ouais. Maintenant, la musique, elle va trop vite. C'est chaud. Pour moi, la musique, la vitesse à laquelle elle sort là maintenant, c'est comme si t'allais au Domac Ouais. et on prépare ta commande en max 15 minutes. C'est trop difficile. Franchement, pour moi qui suis un gars qui a toujours beaucoup, beaucoup consommé de musique, vraiment, je suis un gars, j'essaye de... Et à un moment donné, j'essaye de tout écouter le vendredi, tu vois. Mhm. Je me dis, c'est compliqué. C'est Je me trop dis, dur. j'ai un peu beaucoup de taf, je fais beaucoup de trucs, je me dis, wow, j'ai raté la fève, Ouais. j'ai raté Tiakola, j'ai raté moi. C'est Et en plus, moi qui écoute State aussi, je suis en mode, wow, quoi, ils sont tous sortis, c'est ça non? parce que t'as le marché français. Si maintenant t'es vraiment Ouais, tu vas vers tous les horizons. T'as le marché français, le marché américain, ouais. etc. Gros, T'as en fait, l'Angleterre, t'as ouais, tout le truc. il y a trop. C'est difficile. Franchement, c'est difficile parce qu'en plus, pour moi, c'est un process que j'aime Mhm, écouter un album. C'est-à-dire que c'est devenu difficile parce que j'ai pas envie d'avoir 10 trains de retard dans mhm, ma consommation. Enfin, je veux pas non plus être le gars qui dit j'ai écouté, mais il y a des trucs que je vais écouter, ouais, mais j'ai pas le temps. Là, genre, j'ai fini La Fève une fois. ouais, J'ai pas eu le temps d'écouter deux fois parce que voilà, faut que j'écoute Tiakola, voilà, faut que j'écoute Genesio, faut que ouais, j'écoute... ouais, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que les gens n'ont pas, tu vois, t'as pas le temps t'as pas le temps d'écouter et de savourer réellement un album parce qu'il y a trop de choses qui sortent et comme je t'ai dit, c'est vraiment fast-food. Et puis t'as les gens qui l'album, il sort à minuit 30, on va dire, waouh, projet de l'année. Ou alors à minuit 30, on va dire, waouh, pue sa mère. Mais gros, le projet n'a même pas encore 24 heures. Ouais. Comment tu veux juger un projet de 15 titres? Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Des artistes qui font des 30 titres, des 15, enfin, tu vois, bref. Ça aussi, c'est une autre parenthèse, mais voilà. Mais, comment tu veux juger un projet, un 12 titres en une fois? Je suis désolé. Moi, je dois réécouter plusieurs fois. Je dois vraiment, écouter l'album de manière posée, écouter l'album quand je fais quelque chose. Moi, un truc que je kiffe faire quand je découvrais les sons, c'est nettoyer la DAR en écoutant la musique. Ok. Parce que tu nettoies, donc non seulement t'es actif, mais quand il y a un son qui va te marquer, ça va prendre ton attention et là tu vas dire, ok, ça, c'est un vrai son, ça, je kiffe le son, tu vois. Et c'est comme ça. C'est ça, moi je plie le linge, je fais un truc qui consomme pas trop de concentration, tu vois. Mm. Et là tu te dis, bon, il y a quelque chose là. Là je remets celui-là, tu vois, c'est un truc, non, non, vraiment. Et Ouais. là c'est devenu compliqué. C'est Mm. devenu compliqué. Même moi, si j'arrive à placer son nom à chaque épisode, je suis content. Mon gars Kanye West. Ah. Non, moi je défends en plus parce que du coup la musique passe vite. Ouais. Là, son premier projet avec Ty Dolla Sign, parce qu'il y a la partie 2 qui est sortie, les Ouais, ouais. aventures. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps d'écouter un album, tu vois. Mhm. Je l'ai écouté, j'ai fait partie des Yankees qui sont partis à Bercy à la Mm. listening Ah, party. non, après t'es pas Yankee, tu quittes, Non, tu moi, sais ton artiste. Moi, c'était mon rêve de voir Kanye West. Bah voilà, c'est mais mon tu artiste t'as- depuis. Ouais, Son docu, il est sorti, j'ai vu, j'ai dit, ah, ouais. je regardais ses interviews avec sa cassette sur le côté sur MTV depuis. Ouais. Je le connais par cœur, tu vois. Bah tu vois, non, moi je respecte, hein, Tu vois, mais c'est ton kiff, c'est ton. ça faisait c'est ton longtemps, rêve, tu Vulture, vois. je me suis posé, j'ai écouté ça une dizaine de fois. Mm. Et j'ai réussi à me dire, oh, en fait, c'est un album qui va passer comme ça, tu vois. Mhm. Et je dis, oh, en fait, ça fait longtemps, depuis ce qu'il avait fait là, au stade, là. Avec Donda. non, l'autre projet avant, avec Ultra Light Beam et tout, la pochette orange. Je me souviens, Pablo, Life of Pablo.
Je dis, depuis ça, Mm. c'est son projet qui m'a le plus attrapé. Donda, tout ça, j'ai essayé. C'était un peu trop long. Là, j'ai dit Vulture, avec un taille de la salle, des grands jours, vraiment. Qui a mis les crampons. Je crois qu'il fait beaucoup sur le projet pour moi. Il a beaucoup trop servi, tu vois. La mélodie et tout. Je dis, mais en fait, ça, c'est mon projet, tu vois. Genre, j'écoute ça de l'année, tu vois. Et je dis, ah non. Mais j'ai dit, franchement, si j'avais pas subi si j'avais subi le rythme, je serais passé à côté, tu vois. Si j'ai écouté une fois, j'étais en mode, bon, tu vois. Mais j'ai dit, non, c'est mon gars, faut que je revienne. Ouais, non, moi, c'est ça. Après, t'as des artistes vraiment où tu sais que tu dois aller écouter. Ouais. Kanye, tu dois aller écouter. Travis Scott, tu dois aller écouter. Ouais, mais il y a des trucs que tu dois écouter, enfin, que tu dois écouter, mais ça va, enfin, tu vois, genre, moi, j'ai eu des belles surprises, tu vois. Par exemple, moi, je dis toujours, un des projets qui m'a le plus frappé, que j'ai le plus écouté, c'est, Glimpse Doll Nation, tu Mhm. vois. J'ai dit, waouh, ce Bitume Caviar, Ouais. c'est genre, heureusement, parce qu'à vérité, je crois pas que j'ai déjà écouté tout un projet d'Isha au complet. Glimpse Doll Nation, j'écoutais pas vraiment. J'ai dit, wow, là, j'ai un truc. Ouais, C'est, Isha. en fait, en plus, c'est le format que je préfère. Ça s'écoute en 30 minutes. Mais oui. C'est d'ailleurs pour ça que, Et c'est efficace. c'est pour ça que, à côté de Kanye West, moi, mon gars, ça a toujours été Pusha T, parce qu'il y avait 6 titres. C'était Ah, fini, tu vois. ouais, C'était fini, ouais. pas plus. Toi, Tu t'as vois. un gars de good music, toi. Ouais, moi, faut pas me parler. Tu vois. Ouais. Mais j'aime bien les trucs courts. J'ai toujours aimé les trucs courts. C'est ce qui m'a le plus marqué. Quand tu Mhm. peux écouter plein de fois, etc., Mhm, c'est ce qui mhm. m'a le plus marqué, tu vois. Donc, Mhm. j'étais heureux. Et du coup, ça me mène à ma question. Toi, c'est qui ton artiste un peu où tu te dis s'il y en a un, tu vois, qui m'a... Franchement, moi, c'est Tyler, the Creator. Ok. Tyler, the On Creator. le voit pas là, il y a son vinyle là, mais... Ah, ouais, oh, j'ai les vinyles, ça. Et Tyler, the Creator, pourquoi? Parce que, j'ai toujours trouvé, je crois que c'est son côté décalé que j'ai toujours kiffé. Ok. Son côté décalé que j'ai toujours kiffé, mis à part le fait que quand je mettais des panels, des casquettes et tout, on me disait, oh, tu ressembles à Tyler, the Creator! Et on sortait ça à chaque fois. Ouais. Mais, mis à part ça, c'est vraiment, son côté décalé et, euh, le fait d'être avec son crew, d'être Ouais. avec ses gars, Ça. etc., tu vois, et de créer des choses avec ses gars. Tu sais, par exemple, moi, j'avais ma bande de potes aussi, où, on était là, parce que j'ai un pote qui, lui, c'est vraiment le gars à la caméra, tu vois. Ok. Donc, lui, il filmait tout, etc. Il avait des dossiers de nous, des machins et tout, tu vois, mais on était là juste en bonne ambi, tu vois. Et juste le fait de voir un gars qui est vraiment, qui en fait, qui est lui-même, tout simplement, avec ses frères, etc. Et en combinant la musique et vraiment cet aspect décalé où je me dis, waouh, en vérité, ce gars, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et puis même, avec toutes les polémiques aussi qu'il y avait avec lui Ouais. à l'époque, tu vois, le fait que, tu vois, C'était un vrai personnage, hein. Moi, ouais, quand je regardais sa série et tout, ouais. c'était, ça c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. Je dis pas que j'ai accroché à sa musique directement, Mhm. mais il y avait une vraie identité et il y avait une volonté et ça il l'a gardé, tu vois, quand je voyais, c'était une interview, il parle de DJ Khaled, Ouais. ça, je disais, c'est un gars qui parle, tu vois, Ouais, genre qui c'est un gars parle. qui dit, sans forcément bâcher les gens, tu Ouais, vois, même sa relation avec Assad Produit, c'est ça qui me ouais, plaît. ouais. Et c'est juste un gars qui va exprimer, tu vois, ce qu'il pense, C'est au ça, niveau artistique totalement. et essayer de le créer, tu vois. Et c'est totalement. Et justement, l'aspect artistique, c'est le fait que lui-même compose énormément. Et Ouais, tu l'entends, tu ressens. Et bon, lui, c'est un enfant de Pharrell Williams direct, tu ouais, vois. Mais t'entends, en fait, ah, artistiquement, ouais. il est trop chaud, Non, il mais est je trop comprends, fort. franchement. Et puis non seulement ça, puis t'avais aussi ces collabs avec Vance. D'ailleurs, moi j'ai toujours la Golfwing, la rose la rose, semelle rose et bleu ciel. Moi, j'avais les grosses, la matelassée. J'avais une mauve, une purple Ah, comme ça. ouais, J'avais ça. Alors, franchement, il a bah, fait, et même son style, franchement, ouais, son c'est style, poussé, c'est ouais, travaillé, oh ouais, tout ça, son c'est, style. En fait, lui, c'est vraiment, c'est tout ça qui m'a ouais, attiré chez lui. Et, Cherry Bomb, l'album Cherry Bomb, c'était incroyable. ouais, Pour moi, c'est un de ces projets, en fait, il était trop en avance pour moi et les gens le voyaient comme un mec bizarre, en fait. Tu vois.
Après, cultivé d'une certaine façon. Oui, c'est après facile, aussi, tu vois. il était aussi, Il aimait voilà. bien glisser bizarre aussi, Voilà, tu vois. il aimait bien faire ça aussi, tu vois. Ouais, Mais en fait, il était fou, en fait, et c'est ouais, ça qui était trop bien, tu vois. c'est Et vrai. c'est ça qui était trop bien, donc, Tyler, the Creator. Après, ça, c'est vraiment au state, tu vois, c'est vraiment lui qui me matrixait de ouf, tu vois. Ok. Mais après, tu viens en France, ben, au niveau rap, pour moi, B2O, B2O, Qu'on le veuille ou c'était qu'on le veuille pas. Faut lui retirer les réseaux, mais ouais, il est vraiment ouais. très chaud. En fait, il faut lui retirer les réseaux maintenant. Ouais. Avant là, Non, maintenant il faut l'enlever. maintenant Parce ouais. que là maintenant c'est facile. Hein. Mais avant là, Non, au début il m'a trop fait rire. au début c'était Au trop. début, avant qu'on saute sur Insta, il m'a fait rire pendant longtemps. voilà. Lui il m'a fait rire Lui, pendant longtemps. il me faisait trop péter de rire. Ouais, Il me faisait ouais, trop non, péter de rire, c'est tu vois. ça. Mais non, lui, B2O en France, euh, à Bruxelles, c'était parce que petite anecdote, si tu veux, Stromae était en fait à l'école avec ma grande sœur, tu vois. Ok, Et mais du coup, indirectement, j'écoutais Stromae ok. à l'époque, SPN, tu vois, Ouais. à l'époque. Donc Stromae vraiment aussi, moi, ce qui fait Ouais. trop à l'époque quand il rappelait, tu vois, son son minimaliste, Ouais, ouais. oh là, incroyable, tu Non, non. vois. Lui aussi il a Euh, créé quelque chose de ouais. fou, tu sais. T'as Chrissy aussi, hein, le père, Bah, lui... comme je l'appelle le père. D'ailleurs, Pharrell, il vieillit pas trop, mais ça Ah, fait longtemps. Hein. Depuis son sac d'Akin et tout, je téléchargeais. Non, 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 non. il est toujours là, il se Ouais. porte bien, il se porte bien. D'ailleurs, non, vraiment, il fait les choses bien. Là, en ce moment, lui et le jeune club, ils sont à la Réunion. Ouais, sa vie. Hein. Oh, ils sont Des occupés à, remix chata et tout. voilà, ouais, ils sont occupés à vivre, tu vois. Ouais. Mais t'as ça, ben, t'as Chrissy, Isha, Nixon, Ouais. Mikey, Oh, il y a du beau monde. Hein. Il y a du beau monde. ouais, Mikey, pour moi, Caballero Ok. aussi, qui pour moi, Ah, Camaïro est très chaud. Hein. pour moi, n'en déplaise, je suis ouvert au débat, même si je ne suis pas vraiment ouvert au débat, Ouais. mais pour moi, Caballero, pour moi, est le meilleur rappeur kicker ici à Bruxelles, en Belgique, pour moi. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, il est dans mon top 3. Pour moi, il est De toute façon, trop quand je chaud. pense à Osso aussitôt, de toute façon, il est impossible qu'il soit plus loin que ça. Mais Mais Kaba Ouais. est trop Non, fort. il est vraiment très très fort. Trop fort. Legendary.